Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire Meet My Job. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec une branche très importante, l'hôtellerie-restauration. On en entend beaucoup parler, surtout avec ces derniers mois de la Covid-19. Est-ce que ça recrute? Quel profil faut-il avoir pour se lancer dans cette branche passionnante avec des multitudes de profils et de métiers? On va voir ça avec nos intervenants du jour. On va essayer au mieux de répondre à vos questions. Et je rappelle d'ailleurs que si vous avez des questions, vous avez le petit chat pour le faire. Je me ferai bien la joie de me faire le relais pour nos intervenants. Nous allons être galants parce que nous sommes galants toujours dans ces webinaires. Nous allons commencer avec notre intervenante Valérie Anguéard. Elle est responsable projet et suivi pédagogique sur la section hôtellerie CFA Stephenson. Bonjour Valérie. Bonjour. Nous avons aussi le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jérôme Bosque, il est cofondateur et associé d'Alboran. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Et nous terminons avec Laurent Picheral, directeur général Solidarité Groupe Accor. Bonjour Laurent. Et bonjour à tous. Bonjour. Merci à vous trois en tout cas de nous donner de votre temps précieux aujourd'hui en ce mercredi pour répondre à nos questions, aux interrogations de nos jeunes qui nous regardent. Nous allons faire le tour de la question de savoir comment on rentre dans cette branche si spéciale et nous allons aussi nous intéresser à vos parcours parce qu'ils sont passionnants et c'est vrai qu'avec des discours de passionnés, ça va toujours mieux. Restons galants si vous le voulez bien messieurs. Nous allons commencer avec vous Valérie. Est-ce que vous pourriez vous présenter un tout petit peu? Quel est votre poste actuellement et votre parcours? Alors actuellement, je suis donc responsable pédagogique, on va dire, responsable du suivi et du projet de la pédagogie sur le secteur de l'hôtellerie. Je suis également formatrice. J'interviens auprès des mentions complémentaires accueil-réception, des BTS, des licences également hôtelières. Je fais ce métier depuis 10 ans à peu près, après avoir passé 23 ans au sein du groupe Accor, où j'ai pu faire toute ma carrière sur des métiers très opérationnels et essentiellement de l'hébergement. Vous vous êtes jamais rencontré avec Laurent ou... Ah non, je crois pas, non. Et ben voilà, comme quoi il fallait une première fois dans ce webinaire. Et ben voilà, ça tombe très bien. Quand même. De votre côté, Valérie, vous aviez toujours voulu vous lancer dans l'hôtellerie-restauration ou pas du tout? Alors, j'ai commencé en fait, tout à fait par hasard dans l'hôtellerie, enfin non pas par hasard, mais j'avais commencé par faire de la bijouterie. D'accord. Et voilà, et j'ai voulu en fait aller sur un métier relationnel, un métier où il n'y a pas d'horaire, voilà, où on n'a pas besoin on doit effectivement pointer peut-être tous les matins à 7 heures, mais on travaille du matin, on travaille du soir, on travaille le week-end, voilà, quelque chose qui bouge, qui est dynamique, et ça c'est important, et surtout un métier qui ouvre à plein d'opportunités. Donc voilà, j'ai commencé en bas de l'échelle et puis j'ai fini par évoluer, bien entendu, puisqu'au bout de 23 ans, quand même, avec toutes ces opportunités, il y a de quoi faire. Et on va voir justement avec vous trois qu'il y a beaucoup d'opportunités dans cette branche de l'hôtellerie-restauration. C'est ça qui est aussi passionnant. On va passer à vous, Laurent Picheral. Votre poste, un tout petit peu, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Quel poste occupez-vous aujourd'hui? Alors, écoutez, d'abord, bonjour à tous, encore une fois. Mon poste aujourd'hui, c'est de gérer et de les initier et de les suivre, de les financer aussi, toutes les initiatives solidaires au sein du groupe Accor Worldwide, donc dans le monde entier. Donc, grosso modo, la plus grosse action aujourd'hui qui a été menée, c'est une action qui s'appelle le fonds All Artists et qui est déjà venu en soutien de plus de 80 000 personnes. Donc, c'est un peu lié, bien sûr, à la situation Covid dont vous parliez tout à l'heure. Oui. Et c'est bien mon job. Et c'est effectivement, tous les jours, quand vous vous levez, vous devez rester bien motivé. Et c'est ça qui vous fait vous lever tous les matins. Et c'est ce plaisir et on va dire, ce souci de vouloir aider les uns et les autres qui est extrêmement motivant et qui vous donne beaucoup de dynamique. Voilà. Oui, on imagine. Est-ce que comme Valérie, pour vous, l'hôtellerie-restauration, dès le départ, c'était assez inné? Vous aviez envie de vous lancer dans un domaine où on ne compte pas ses horaires ou vous y êtes venu un peu par hasard? Alors, oui, j'y suis venu, non pas forcément par hasard, mais en tout cas, ce n'est pas du tout au départ ma vocation, puisque j'avais plutôt un parcours de financier et qui n'avait donc en fait pas grand-chose à voir avec l'hôtellerie-restauration. Puis l'hôtellerie, quand vous la côtoyez, vous ne pouvez que tomber amoureux.
Voilà, c'est l'hôtellerie-restauration, c'est quelque chose qui vous attrape, c'est quelque chose qui vous passionne et qui est avant tout fondé sur le plaisir de partager et le plaisir de travailler avec d'autres sur lesquels vous ne pouvez d'ailleurs pas ne pas travailler seul, c'est pas possible dans ce métier-là. Donc, c'est l'aspect solidaire qui est très important aussi. Voilà. Je vois Jérôme depuis tout à l'heure qui acquiesce, qui sourit parce qu'il se reconnaît forcément dans vos portraits à tous les deux, hein, Valérie et Laurent. Jérôme, justement, quel est votre poste actuellement et à la manière de Valérie et Laurent, nous donner un petit peu les raisons pour lesquelles vous êtes tombés dans cette fameuse marmite de l'hôtellerie-restauration. Alors effectivement, je vais vous répondre à ça. Je voulais juste en profiter aussi pour remercier Laurent et ses équipes parce que le travail qui a été fait par le groupe Accor pour accompagner nos hôteliers, nos équipes sur nos hôtels est un travail absolument formidable dans le cadre de cette crise. Donc, une fois que j'ai dit ça, voilà, c'était une reconnaissance et une reconnaissance. Et j'ouvre un petit peu le sujet là-dessus et je fais un lien par rapport à ce qu'on fait. Le groupe Accor est ce qu'on appelle un franchiseur, donc ils ont des marques. Et nous, de l'autre côté, on est justement un opérateur, c'est-à-dire qu'on va prendre la marque, on va la mettre sur nos hôtels et on va, avec nos équipes, opérer tout ça, mais en partenariat et en accord justement avec des enseignes comme Ibis, comme Mercure. Donc, c'est une sorte de partenariat et on travaille ensemble. Pour dire, nous, notre métier, chez Alboran, c'est hyper simple. On a deux casquettes. D'un côté, on va être propriétaire des murs et du fonds de commerce. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais on va être propriétaire de notre hôtel et de l'immobilier de cet hôtel. Et puis, on va également être en charge en tant qu'exploitant, comme opérateur, de ce qui se passe à l'intérieur, donc c'est-à-dire le travail au quotidien, de la réception, des chambres, de ce qu'il peut y avoir quand on a des restaurants. Et tout ça, ce sont nos propres équipes. Et donc, on a constitué avec deux autres associés cette entreprise il y a maintenant 5 ans. On a une quinzaine d'hôtels aujourd'hui en France. Et on en a 5 encore en construction. Donc, d'ici 2 ans, on aura une petite vingtaine d'hôtels. Donc, voilà, on est ravis de ce développement. On le fait avec des grands groupes comme le groupe Accor. Mais on travaille également avec d'autres enseignes. Je suis désolé, Laurent, mais sur des entreprises comme Hyatt, comme Radisson, comme le groupe Marriott. Voilà. Donc, on est ce qu'on appelle un opérateur et on peut avoir plusieurs marques au-dessus de nos hôtels. D'accord. Et vous, de votre côté, comment vous êtes tombé dans l'hôtellerie-restauration ? Il y a 2 choses. J'ai une mère hollandaise et en Hollande, on ne cuisine pas super bien. Et donc, je me suis mis à pas mal cuisiner pour compenser. Et de la cuisine, j'ai commencé à exercer dans la restauration. Et de la restauration, j'ai découvert l'hôtellerie. Et puis ensuite, j'ai fait ce parcours tout en ayant une expérience autour de l'immobilier, ce qui a fait qu'on a réuni avec mes associés ce monde de l'exploitation hôtelière et le monde de l'investissement immobilier. D'accord, ok, très bien. On l'a compris, hein, ça commence déjà à se dessiner, même si on ne va pas spoiler la suite de ce webinaire, mais il n'y a pas en fin de compte de profil type pour entrer dans la branche de l'hôtellerie-restauration. Je reviens vers vous, Valérie. Déjà, on va se poser une question toute bête, mais pour les jeunes qui nous regardent, est-ce que c'est un secteur qui recrute ? Oui, alors effectivement, il y a cette crise actuellement qui a été, mais qui, je pense, et qui semble être un peu derrière nous. Nous, on le voit grâce à nos partenaires justement qui nous réclament effectivement des apprentis pour la rentrée. On a beaucoup de sollicitations. Donc, on voit ce frémissement-là, ça recommence. C'est effectivement un secteur qui recrute normalement énormément. Et puis, il faut se dire une chose, c'est que le tourisme va reprendre. La France restera toujours la France avec ses joyaux internes et Paris sera toujours Paris. Donc, nous aurons toujours, je crois, beaucoup de touristes qui viendront, beaucoup de tourisme de tout horizon, bien entendu, hein, loisirs, business. Et oui, ça, c'est un secteur qui recrute, effectivement. D'accord. On en parlera, on en reviendra forcément avec la crise de la Covid-19 parce que ça a été l'un des secteurs touchés le plus fortement, malheureusement, pendant ces plusieurs mois, même un peu plus d'1 an. Je me tourne vers vous, Laurent, vous aussi, vous appuyez ce que vient de dire Valérie, secteur qui recrute, on a besoin de vous. Écoutez, oui.
D'abord, oui, de manière générale, je suis tout à fait dans le même axe que celui qui a été dessiné par Valérie. Grosso modo, par contre, il y a deux étapes. C'est-à-dire que si vous voulez, l'hôtellerie-restauration va certainement avoir un énorme rebond, là, notamment à partir de cet été, sur la France, ça c'est sûr. Il n'en reste pas moins qu'il va y avoir aussi deux types de zones géographiques. Celle qui va extrêmement bien rebondir et puis celle qui va être un peu plus lente dans le redémarrage. Donc, on considère que toutes les zones qui sont essentiellement de loisirs ou qui ont un espace un peu, entre guillemets, un peu vert, ont finalement, paradoxalement, plus de chances de repartir vite que les hôtels qui sont encore en plein centre-ville. Néanmoins, c'est une question juste de timing, parce que sur le fond, vous l'avez peut-être entendu, mais enfin, Sébastien Bazin a toujours parlé de 100 000 personnes à recruter en ce moment. Et bien entendu, oui, c'est un secteur, l'hôtellerie et la restauration, qui va connaître un très fort rebond là. D'abord parce que les gens ont besoin de contact. Les gens ont besoin de manger, les gens ont besoin de se nourrir, mais ils ont surtout besoin de ce contact. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans vos restos, c'est pas tant pour la nourriture elle-même, bon, bien sûr, hein, tout le monde y va aussi pour se régaler, mais c'est aussi pour le contact social, pour le plaisir de partager avec quelqu'un, pour le plaisir d'échanger. Et ça, c'est quelque chose dont on a été privé pendant 1 an et demi, vous en parliez à l'instant, et ça, c'est quelque chose dont les gens vont être extrêmement friands dans les mois à venir. Et c'est pour ça qu'on le voit actuellement. Alors, il faut savoir que lorsque nous enregistrons ce webinaire, nous sommes enfin déconfinés et les restrictions ont été levées pour 90% des mesures qui ont été prises pendant la Covid-19. Et on le voit, les gens se ruent très rapidement avec la fête de la musique dernièrement, avec les restaurants, les bars, etc. Et on voit en tout cas la joie retrouvée, les libertés retrouvées. Et c'est vrai que vous l'avez dit, c'est c'est heureusement très important. Et malheureusement, quand on perd toutes ces libertés. Jérôme, là, pareil, est-ce que vous aussi, dans votre secteur qui est un petit peu plus différent, entre guillemets, vous pensez que ça recrute beaucoup? Aujourd'hui, on a effectivement un contexte qui nous amène à être prudent dans la gestion de nos établissements, de nos hôtels. Ceci étant dit, on peut dire deux choses. La première, c'est que grâce au dispositif d'accompagnement que la France a pu mettre en place pour aider notre industrie qui, comme vous l'avez très bien dit, a été fortement impactée par la crise de la Covid. Aujourd'hui, on a réussi à maintenir nos emplois et à créer surtout la capacité à ce que notre industrie, nos hôtels, aient cette capacité de rebond. Et c'est très important parce qu'un hôtel sans ses équipes, ça ne peut pas fonctionner. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus, notamment pour les personnes qui ont une vocation à venir dans cette industrie, c'est qu'un hôtel, c'est avant tout des personnes qui sont là pour en accueillir d'autres. Et c'est là où toute la force, quelque part, de notre industrie, c'est de maintenir ces forces vives. Donc, pour répondre à votre question, c'est fondamental aujourd'hui d'être capable de continuer à renforcer nos équipes pour recevoir les clients qui vont revenir. Il faut continuer à les former, il faut continuer à créer de l'attractivité pour nos métiers. Le challenge un petit peu, et je ferai une petite digression là-dessus, c'est que cette crise, elle a amené aussi nos hôteliers à se poser la question. Vous l'avez dit aussi également, c'est un métier où on ne compte pas ses heures, c'est un métier où on est tourné vers l'autre, on est au service de l'autre. Malheureusement, c'est un métier où de temps en temps, on travaille quand les autres s'amusent ou se divertissent, mais en même temps, c'est tout ce qui est beau dans ce métier. Ceci étant dit, ça veut dire que quand on a des crises comme ça et qu'on a pris un temps de recul, on se pose des questions quand on revient dans le métier. Et ça, c'est important à nous, les hôteliers, à des groupes aussi comme le groupe de Laurent, ou toutes les formations pédagogiques comme le travail de Valérie, c'est de dire à un moment donné, comment on va réussir à accompagner toutes ces équipes, toutes ces personnes, ces jeunes qui veulent revenir dans l'industrie et comment on va leur montrer que c'est toujours aussi sympa qu'avant la crise. Et néanmoins, il y a des adaptations qu'on va devoir faire pour continuer à rester attractif. Donc, oui, le business va revenir et il va falloir aussi à nous
agir pour attirer aussi tous les talents de demain qui feront tourner nos hôtels. Maintenant, on va un petit peu rentrer dans le nerf de la guerre. On va parler formation, on va parler profil type, parce que là, les jeunes se disent, tiens, ça a l'air bien intéressant tout ça, mais comment on y rentre? On va commencer avec la formatrice, ma chère Valérie. Comment on pourrait conseiller nos jeunes pour la formation? Est-ce que vous pensez qu'il faut faire un CAP, un BEP, un baccalauréat général? Quel est le parcours, le cursus? Alors, c'est sûr que c'est toujours très bien, en fait, finalement, de se dire, au plus tôt, de dire, tiens, je m'oriente très bien vers l'hébergement ou la restauration, puisqu'il y a effectivement beaucoup de formations. Il y a les CAP, il y a des BEP, vous préparez des bacs pro, vous préparez des bacs sciences et technologies, de l'hôtellerie et de la restauration. Et puis, grâce à ce bac d'ailleurs, ce fameux bac STHR, vous pouvez entrer ensuite directement en BTS. Ce BTS, donc sur 2 ans, permet d'avoir quand même un diplôme national assez technique et qui ensuite vous permet aussi d'aller en licence et puis ensuite en master. Vous voyez, donc c'est vraiment, il y a un champ au niveau de la formation sur l'hôtellerie et de la restauration qui est énorme. Énorme, oui. Donc, alors, le seul, enfin, je veux pas dire que c'est un petit bémol, mais c'est un des BTS où on ne peut pas rentrer avec un bac. Si ce bac n'est pas un STHR, donc un bac spécialisé sur l'hôtellerie-restauration, on ne peut pas entrer directement en BTS. D'accord. Là, si un jeune souhaite débuter l'hôtellerie après un baccalauréat, peu importe lequel, ou un autre baccalauréat professionnel, eh bien, il doit faire une mise à niveau. Donc, toutes les possibilités sont là pour faire ce métier. Je dirais que sur les profils, bien sûr, il y a l'envie déjà. Il faut avoir, il faut que ça plaise, parce que eh bien, on montre son image tous les jours aux personnes. Donc, il faut pas croire. Il y a beaucoup de timides dans l'hôtellerie en réalité. Et souvent, ça permet justement de s'affranchir de tout ça au bout d'un moment. Donc, c'est important. Et mais ce sont des profils de jeunes qui sont déterminés. Bien entendu, on dit toujours, il faut avoir le sourire. Ça, c'est une chose. Mais le sourire, c'est pas seulement ce rictus, c'est tout ce qui va avec. C'est ce côté positif, en fait. Et des compétences hôtelières, des compétences linguistiques, oui, il en faut. Maintenant, effectivement, il y a toutes ces possibilités de formation qui permettent aussi de pouvoir faire de la théorie, de pouvoir prendre conscience et conscientiser en tous les cas en cours sur ces jours d'alternance et puis ensuite aller mettre en pratique tout ça en entreprise. Vous parliez alors très rapidement d'une mise à niveau tout à l'heure pour ceux qui étaient plus sur un secteur général pour revenir, entre guillemets, se réaiguiller sur la restauration et sur l'hôtellerie. Ça dure combien de temps cette mise à niveau? C'est quelques mois, une année? C'est 1 an, c'est une manne. Et on est assez nombreux, en fait, aussi bien dans les lycées hôteliers que surtout sur les CFA, puisque c'est des alternances. Sinon, mais autrement, on est nombreux à jumeler en fait la mise à niveau avec une autre formation qui peut être, certains font passer le bac pro par exemple en 1 an, donc MAN et mise à niveau et bac pro. À Stephenson Formation, nous faisons passer la mention complémentaire accueil-réception et ça permet aux jeunes aussi de suivre cette mise à niveau pendant 1 an et donc d'amener nos filières ensuite en BTS pour ceux qui souhaitent poursuivre leurs études. D'accord, très bien. Ça peut éclairer déjà un petit peu plus nos jeunes sur la formation. Il y a des questions qui arrivent sur le chat. N'hésitez pas d'ailleurs, les jeunes qui nous regardent, à continuer à poser vos questions. Je vais la poser à Laurent, celle-ci. Est-ce que des profils plus qualifiés sont demandés sur le marché? Alors, des profils plus qualifiés, écoutez, oui et non. Parce que si vous voulez, ça a déjà été dit, je pense que l'hôtellerie-restauration a un énorme, on va dire, point d'attraction qui est celui de ce que j'appellerais classiquement un peu d'ascenseur social. C'est-à-dire que grosso modo, vous pouvez être très vite amené, en fonction de ce que vous faites, à prendre des responsabilités supplémentaires et que cela vous soit accordé.
Si vous voulez, c'est certainement dans l'hôtellerie et la restauration, ce sont des métiers où ce que vous délivrez est certainement votre meilleur passeport pour la réussite. C'est-à-dire que concrètement, le diplôme est très important au départ, c'est vrai, partout, notamment en France, mais il faut bien savoir que ça n'est pas tout. La première des choses, c'est ce que vous allez délivrer dans l'hôtel. Et en fonction de ce que vous allez faire dans l'hôtel, il y a beaucoup de métiers différents. Dans un hôtel, vous avez plus de 40 métiers différents. Donc, des métiers qui sont moins qualifiés et des métiers qui sont beaucoup plus qualifiés, en fonction de la responsabilité, mais aussi du savoir-faire. Si vous êtes chef de réception ou si vous êtes comptable, si vous êtes ingénieur dans l'hôtel ou si vous êtes chef cuisinier, si vous êtes chef de rang ou si vous êtes commis de cuisine, ce sont autant de métiers totalement différents et qui, comme vous le voyez, embrassent beaucoup de choses. Mais il y a une donnée qui est commune à toutes, c'est que si vous vous débrouillez bien dans le métier que vous faites, vous êtes certain que vous allez progresser très rapidement dans la hiérarchie. Alors, ce n'est pas tant pour, on va dire, j'aime pas tellement ce mot de hiérarchie, mais vous allez progresser rapidement en termes de responsabilité et de prise de responsabilité et de prise de décision. On va vous faire confiance. Et si vous voulez, ça va jusqu'au plus haut niveau même du COMEX du groupe Accor. Vous avez aujourd'hui des jeunes entrants qui sont déjà ce que l'on appelle des COMEX Shadow Members. Donc, vraiment des jeunes qui sont la réplique et le pendant de ce que l'on peut trouver au sein du COMEX. Donc, comme vous le voyez, vous pouvez monter très vite et vraiment prendre des responsabilités très fortes. Bon, des opportunités, on l'a compris. On espère que votre connexion, mon cher Laurent, va tenir parce qu'il y a des petits bugs, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Ah, désolé. On vous voit et tant qu'on vous voit, on va bien. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Laurent, Jérôme, j'imagine. Il n'y a pas forcément un diplôme type à avoir. Vous faites aussi en fonction de la motivation de la personne que vous avez en face de vous. Oui, je rejoins tout à fait ce que dit Laurent. On a en fin de compte un peu de choses parce que, comme vous le dites, il y a différents métiers, il y a différentes trajectoires, il y a cette capacité de prendre très vite des très grosses responsabilités. Donc, tout est possible dans cette industrie. Et le point de départ à ça, c'est probablement pour moi la première chose, c'est la notion un peu d'être passionné, c'est-à-dire d'avoir envie de servir les personnes. C'est pas toujours donné, on n'a pas envie par moment de s'occuper des autres. Et c'est pas à reprocher, c'est juste qu'il y a des personnes qui aiment bien ça, d'autres qui aiment pas ça. Après, on peut avoir fait des très hautes études, on peut avoir fait des études moins longues, c'est pas un problème. Le principe, c'est on monte à bord et ensuite on peut faire son parcours. Ce qui est important pour moi, c'est garder toujours deux choses. C'est qu'il faut travailler sur le métier, l'expertise métier. Elle peut être dans la restauration, on peut ensuite bifurquer, aller dans l'hôtellerie, on peut démarrer par de l'hébergement et puis ensuite travailler plutôt sur les étages. Bref, il y a plein de champs possibles. Mais toujours, le principe de base, c'est de travailler son expertise métier. Pourquoi ? Parce qu'un client qui vient dans un hôtel, avant tout, il veut qu'on réponde à ce pourquoi il est venu. Il est venu sur des fondamentaux et on ne doit pas oublier la technique et les bases de nos métiers. Je dis une chambre, elle doit être propre. Elle peut être la plus fun du monde avec la plus belle des décos. Quoi qu'il arrive, il faut que ça soit nickel. Et ça, c'est hyper important. Ça, c'est la partie des fondamentaux de la technique métier. Et puis, de l'autre côté, il y a tout ce qui est lié, on appelle ça les soft skills ou la notion un peu d'attitude. Et ça, c'est très important parce que comme on est dans un métier de service, on doit être tourné vers l'autre. Et je rejoins ce que disait Valérie. C'est pas seulement faire des grands sourires, parce que ça veut rien dire. C'est d'avoir une attitude générale. Et ça, c'est pas toujours facile parce que ça se travaille aussi. Il y a des personnes qui sont un petit peu plus aptes à faire ça. Mais d'autres, on doit essayer de les accompagner aussi à avoir une attitude. Et après, quand on bosse dans un Ibis Budget, on a un type d'attitude. Quand on est dans un palace, on a un autre type d'attitude. Et on doit savoir s'adapter là-dessus. Et c'est là aussi où le métier, il est passionnant parce qu'on apprend beaucoup des autres, mais on apprend beaucoup aussi de soi. Donc pour moi, c'est principalement sur ces deux socles que j'essaierai de travailler au maximum quand je rentre dans cette industrie, si j'étais encore un peu jeune. Mais vous l'êtes encore, ça se voit. De votre côté, Valérie, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Jérôme, j'imagine. Alors, pour revenir un petit peu les soft skills, les compétences demandées pour ce secteur de l'hôtellerie et restauration, vous pouvez rajouter quelque chose là-dessus ?
Je dirais que l'application, voilà, c'est ça. C'est dans un premier temps, c'est de savoir appliquer ce qu'on vous montre. C'est facile en réalité, hein. On applique et puis ensuite on va plus se diriger vers l'autonomie. Donc voilà, c'est travailler un peu plus, travailler seul, avec toujours de toute façon l'équipe à côté, bien entendu, mais c'est en général les missions qu'on vous confie quand vous commencez, et puis après on va vous demander plus de proactivité. Donc voilà, savoir agir avec plusieurs éléments et de tous ces éléments faire une action. Donc voilà, c'est essentiellement ça. Après, je vous ai dit, c'est effectivement comme le disait Jérôme, il faut savoir s'adapter, il faut savoir, faut être un minimum organisé. Mm-hmm. De toute façon, le terrain vous apprend aussi tout ça, hein. Donc, à partir du moment où vous savez appliquer, je crois que vous apprenez tout ce qui peut être l'adaptation, l'organisation, ça vient automatiquement. Et puis je pense aussi que c'est un milieu où il y a beaucoup d'entraide, si je ne me trompe pas. Bien sûr, c'est aussi c'est aussi le charme, hein, de ces métiers de l'hôtellerie, c'est-à-dire on travaille voilà, c'est l'esprit d'équipe. On travaille en équipe. Je parlais de challenge tout à l'heure, mais c'est ça, on le fait en équipe en général, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment important. Il y a un côté, ça fait partie du côté un peu fun aussi, hein. C'est ça aussi qui plaît aux jeunes. C'est de se retrouver finalement entre collègues, et puis on finit son service, on finit son shift, et on se retrouve peut-être à la terrasse d'un café, on va boire un verre. Ouais. Voilà, c'est assez important. Ça, un petit peu comme une petite famille au départ, et ça c'est sympa. C'est ce qu'on peut ressentir aussi quand nous-mêmes, entre guillemets, clients, nous allons dans un hôtel et dans un restaurant. On adore voir cet esprit d'équipe, cet esprit de famille. Et en fin de compte, vous êtes arrivé à nous teaser la prochaine partie que je voulais voir avec vous. C'était les avantages et les inconvénients qu'on peut retrouver aussi dans ce milieu-là, parce que c'est vrai que le discours depuis le départ est hyper positif, et c'est tant mieux parce que c'est ce qu'on adore transmettre dans ces webinaires. Il y a aussi parfois des inconvénients, il ne faut pas se mentir. Je suis désolé, Laurent, c'est vous qui allez vous y coller en premier. Les avantages, du moins les gros avantages et les gros inconvénients du secteur de l'hôtellerie-restauration. Alors, les gros avantages, ou alors on va peut-être commencer par les gros inconvénients, si on va parler ça ou des gros inconvénients. Effectivement, ça a été dit à plusieurs reprises déjà. Quand vous êtes dans cet esprit de service, quand vous êtes aussi attentionné vis-à-vis de vos clients, ça sous-entend aussi que, bien même si vous avez fini peut-être votre service, si jamais un client arrive avec un quart d'heure de retard, vous n'allez pas juste le planter là en lui disant « bon, tant pis, j'ai fini mon shift, donc vous attendez que mon collègue traite la fin de votre dossier que j'ai commencé moi-même, donc vous finissez vous-même le dossier ». Donc, si vous voulez, vous n'êtes pas à la minute près. Vous êtes dans une approche de service, de qualité de service, où vous devez d'abord éprouver un plaisir réel à animer et à accueillir et à vraiment recueillir les souhaits de vos clients et les traiter en temps et en heure. Ensuite, ça sous-entend que, effectivement, il y a des jours, hein, le samedi, le dimanche, pour beaucoup, ce sont des journées qui sont des journées off. Dans un hôtel, dans le restaurant de l'hôtel, ce ne sont pas des journées off, c'est des journées où vous pouvez être amené à travailler de temps en temps. Ouais. Ça vaut aussi pour certains jours fériés pendant l'année. Ça, c'est sûr. Donc ça, si vous voulez, ce sont deux points qui sont effectivement des points qui ne sont pas forcément, si vous souhaitez effectivement avoir un rythme relativement régulier, les deux bureaux, des sorties relativement tôt, les deux bureaux, ce n'est pas trop l'esprit que vous pouvez trouver dans un hôtel. En revanche, l'approche positive dans un hôtel, c'est ce que vous cherchez, c'est avant tout cet esprit d'équipe, cet esprit de solidarité que vous arrivez à très très vite, parce que vous ne pouvez pas tout seul gérer une activité dans un hôtel ou dans un restaurant. Ça ne peut être qu'un travail d'équipe. Ça a été dit déjà à plusieurs reprises, ça a été souligné à plusieurs reprises. Vous ne pouvez vraiment bien vous déployer vous-même
et déployer vos compétences que si vous pouvez être certain de vous appuyer sur vos collègues. Et eux, même chose. Donc, vous devez travailler toujours dans une ambiance très positive, très sereine. Et ça, c'est très agréable. Parce que si vous voulez, tout le monde rentre dans une ambiance que je vais qualifier de bon, je suis tenu quelque part de faire confiance, de m'associer à mes collègues et à mes amis. Donc ça, cet esprit de famille, cet esprit de famille dont on parlait tout à l'heure, hein, c'est ça. Hein. Exactement. Ouais. Et ça, c'est l'aspect peut-être le plus positif. Et le dernier, c'est cet accès très rapide à la responsabilité. Voilà, on en parlait tout à l'heure, les opportunités, oui, on parlait tout à l'heure, mais je vais passer rapidement, désolé mon cher Laurent, la parole à Jérôme, pour là aussi rapidement on va dire un ou deux gros inconvénients, un ou deux gros avantages en quelques mots, Jérôme. Alors juste, je dirais que sur un autre avantage en complément de ce qui a été dit par Valérie et Laurent, c'est cette notion du voyage. Je pense que il y a peu d'industries où on peut se dire, bah, tiens, je vais être un jour sur la côte ouest aux États-Unis, 3 ans plus tard, je vais me retrouver en Chine. Enfin, c'est absolument magique. Et pourquoi? Parce que le fil rouge à tout ça, c'est toujours ce que je disais tout à l'heure, c'est la notion de service, l'attitude, le fait d'être et les bons gestes techniques dont parlait Valérie tout à l'heure. Et ça, c'est international. Donc, ça se balade où vous voulez. Ça, c'est pour moi un point hyper fort. Après, les points un peu d'attention, faut accepter d'être dans une logique hiérarchique parce que toute cette expérience qu'on fait vivre à notre client, elle est, on s'en rend pas bien compte, mais derrière, entre guillemets, la pièce de théâtre, il y a toute une organisation qui est assez calée et donc il faut respecter quelque part ce qui est dit et donc il y a une notion de hiérarchie. Alors, elle évolue progressivement. C'est pas comme dans certaines cuisines il y a 20 ans où on avait une verticalité complète et on appelait le chef. Ça évolue un peu, mais je vais pas vous le cacher, faut accepter d'avoir des ordres, des consignes, des choses à faire et de les respecter. Sinon, ça tourne pas très bien dans un hôtel. Ça n'empêche pas d'avoir des responsabilités. Ça, c'est important. Faut pas opposer hiérarchie à responsabilité. Mais pour moi, il faut avoir ce point de vigilance. Après, il y a un sujet qu'on n'a peut-être pas évoqué, qui sont les enjeux autour de la rémunération. Oui. Alors, oui, on est d'accord que si on prend un hôtel, on va avoir un nombre de personnes assez important sur des rémunérations plutôt plus proche des types SMIC et autres. Pourquoi? Parce qu'il y a, comme l'évoquait Laurent, des postes où les niveaux de qualification sont pas forcément très importants et donc forcément, on a quelque part une moyenne des salaires qui est un petit peu plus basse comparée à d'autres industries. Mais moi, je peux vous dire, et je le vois autour de moi, il y a des super belles carrières avec des personnes qui gagnent très, très bien leur vie. Bien sûr. Et alors, oui, il faut bosser. Ça, c'est le fil rouge peut-être à tout. Faut aimer ça, bosser. Il y a des équilibres vie professionnelle, vie privée qui peuvent être par moment un petit peu plus challenging que dans d'autres industries. Mais on peut vraiment faire des belles carrières et en responsabilité et en rémunération. Et ça, c'est important de dire que voilà, la faible, entre guillemets, rémunération du départ est compensée par les énormes opportunités qu'on retrouve dans ce secteur-là. On termine très rapidement avec vous parce que le webinaire touche déjà à sa fin, Valérie. Les avantages, un inconvénient selon vous? Moi, je dirais qu'un inconvénient pour la plupart des jeunes qui débutent, qui arrivent dans le métier, c'est peut-être un peu surprenant pour eux. Ça va être le fait d'avoir, c'est peut-être les horaires, mais voilà, vous voyez, pour mon exemple, c'était justement un avantage. Donc, mais moi, c'est ce que je ressens souvent. Enfin, ce que les jeunes me disent souvent, c'est ça, les horaires. Et puis, quand arrive le 25 décembre et qu'ils vont peut-être pas pouvoir fêter Noël avec papa et maman. Ça peut arriver parce qu'il n'y a pas de jour férié dans l'hôtellerie. Mais bon, et puis en général, ils s'y font. Et franchement, autrement, des inconvénients, il y a tellement d'avantages que les inconvénients, on les efface très, très vite en réalité. Et c'est pas pour faire de la pub, c'est vrai, je le sais, enfin, je l'ai vécu aussi, donc je sais aussi que c'est comme ça, quoi. Vous les avez d'ailleurs vécu tous les trois, ces avantages, ces inconvénients, et c'est pour ça que c'est bien aussi de voir que ce message positif donnera peut-être l'envie à nos jeunes de se
se lancer dans cette magnifique aventure. Je pense qu'on peut utiliser ce mot de l'hôtellerie-restauration. Donc voilà, vous l'avez compris, des avantages, des inconvénients, pas de profil type. Venez un petit peu comme vous êtes, comme disait une célèbre marque, mais venez passionnés, venez travailleurs, des opportunités, vous serez forcément récompensés. Mais c'est une belle et grande famille qui donne envie. Et merci beaucoup à tous les trois de nous avoir donné envie aujourd'hui pour ce webinaire de Meet My Job. Merci à Jérôme Bosque, un cofondateur et associé d'Alboran, à Valérie Anguard, responsable projet suivi pédagogique sur la section hôtellerie au CFA Stephenson, et Laurent Picheral, directeur général Solidarité Groupe Accor. Merci à tous les trois. Merci à vous. On vous souhaite plein de bonnes choses pour ce secteur qui est en constante évolution et qui est en constante en recherche de s'améliorer chaque jour. La crise de la Covid-19 l'a encore prouvé. Plein de bonnes ondes, plein de bonnes choses. Bonne reprise pour septembre, ça s'annonce chaud et on vous fait confiance là-dessus. Et nous, on se dit à très bientôt, forcément, pour un autre webinaire Meet My Job où on vous donnera encore peut-être les clés de ces métiers qu'on ne connaît pas forcément et qui nous donneront encore une fois l'envie de se lancer dans des secteurs inconnus, mais bon Dieu, passionnants. Vous retrouvez ce webinaire sur notre page YouTube, comme d'habitude, MAG, Mon Avenir en Grand. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain webinaire Meet My Job.